je vais vous présenter un nouveau terrarium que je viens d'acquérir. Donc c'est pas vraiment moi qui viens de l'acquérir parce que c'est mon frère qui l'a acheté. Mais il souhaite adopter des dendrobates, alors un terrarium comme celui que j'avais avant dans le fond lui suffit. Donc je vais lui donner celui-là et comme ça il va me donner celui-là. Donc à l'intérieur je vais déménager mon Leiocéphalus. Et par la suite, je compte mettre mon Leiocéphalus juste en bas et acheter un mâle et une autre femelle pour pouvoir faire un trio. Et dans celui-là, je sais pas trop encore, je mettrai quelque chose. Mais là pour l'instant, il va me servir deux modèles pour le terme du Leiocéphalus. Donc je vais vous montrer comment aménager un terme pour Leiocéphalus. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite. Après avoir nettoyé votre terrarium, vous pouvez préparer les décors intérieurs. Donc là j'ai mon sable, là j'ai des branches, des pierres et un peu de tout. Par contre j'ai pas de plantes artificielles mais j'en achèterai sûrement. J'ai plus de plantes désertiques, je pense que je vais en racheter. Parce qu'en fait j'ai tout mis dans le terrarium de mes gécoléopards. Par exemple celui-là il en a 3, celui-là, et une dans le terme de mon Leiocéphalus. Je vais vous présenter un peu. Donc tout ça, c'est désinfecté. Ça, c'est une branche que j'ai nettoyée il n'y a pas trop longtemps et je la trouve vraiment super. J'ai mis énormément de temps à la nettoyer en fait, parce elle était vraiment, vraiment vieille. Et pour ça, j'ai utilisé une Dremel car il y a des fissures. Donc ça a pas été facile. Bon bah voilà. On va commencer la décoration. Donc tout d'abord je vais mettre mon sable. Donc, c'est du sable que j'avais utilisé pour la vidéo comment faire des pigments naturels. Donc comme vous voyez il n'y a plus de poussière, enfin très peu. Alors que si j'aurais utilisé du sable poussiéreux, il y aurait eu plein de taches sur les vitres. Donc on l'étale bien. Voilà. Donc il faut une épaisseur de substrat assez épaisse pour des Leiocéphalus, car c'est un lézard qui est fouisseur et qui aime par conséquent bien s'enterrer. Voilà. Faut que ça reste naturel. Donc je vais voir où je peux positionner ma grosse branche. Si je mets celle-là. Ceci. Je sais pas trop, je vais sûrement le remodifier. Sinon j'en ai une autre qui fait un peu plus plage. Voilà, je positionne les décors et je reprends la vidéo après. A tout de suite. Voilà mon décor, donc j'ai fait ça un peu rocailleux et en fait j'ai mis toutes les branches. Donc j'ai plus qu'à trouver un poster de fond. Donc ici il va y avoir la cachette qu'il a actuellement. Donc la cachette qui est juste là. Là. Et je vais voir si je peux... La gamelle d'eau je vais sûrement la mettre ici. Donc quand vous faites un terme pour les Leiocéphalus, les pierres doivent être au maximum contre le fond. Donc vous voyez celle-là elle y est. Car s'il creuse en dessous et que la pierre s'affaisse, ça peut les écraser. Donc tous mes pierres de support là, enfin presque toutes, reposent sur le fond. Et je vais ensuite rajouter quelques pierres par-dessus pour couvrir et faire quelques cachettes. Donc je suis plutôt content du terrain, mais vous étonnez pas si ça change parce que je vais sans doute remanier vite fait celui-ci. Bon bah voilà, c'était pour vous présenter un peu comment j'allais faire l'aménagement du terrain de mon Leiocéphalus et vous présenter le nouveau terrarium. Bah j'espère que ça vous a plu et je vous ferai une vidéo pour présenter le terrarium complètement déménagé avec les lampes et le Leiocéphalus. Moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut.